Le cardinal ignorait totalement que la simple enveloppe déposée sur le secrétaire privé du pape allait provoquer l'acte le plus inattendu de tout le pontificat de Léon XIV. Ce pli ne contenait aucun traité théologique complexe, aucun rapport géopolitique, ni la requête officielle d'un grand de ce monde. C'était la confession écrite, d'une main tremblante, celle d'une femme de 91 ans vivant à Palerme, privée du sacrement de l'Eucharistie depuis 4 ans. Après l'avoir lu, le pape est resté de longs instants immobile avant de prendre sa propre plume. Avant de continuer, rejoignez-nous en vous abonnant et dites-nous en commentaire d'où vous écoutez cette incroyable enquête. C'est dans un calme absolu, propre au printemps romain, que l'aube s'est levée sur le Vatican en ce matin du 13 mars 2026. Une lueur argentée filtrait par les hautes fenêtres du palais apostolique, tandis que des oiseaux survolaient la colonnade de la place Saint-Pierre. La ville dormait, mais au 3e étage, une lampe brûlait depuis 5 heures du matin dans le cabinet du pape. Léon XIV avait pris cette habitude de devancer l'aurore dès le début de son règne. Sans jamais en faire étalage, il profitait de ce silence pour étudier le courrier de la veille, les notes de la secrétairerie d'État et les rapports complexes des dicastères en attente de sa décision. Avec la rigueur méthodique qu'il avait caractérisée lorsqu'il dirigeait le dicastère pour les évêques, Léon XIV analysait chaque dossier de manière calme, minutieuse et analytique. Pourtant, ce matin-là, le document qui retint son attention ne provenait d'aucune administration vaticane. Son secrétaire particulier, le père Andrés Morales, un prêtre chilien discret, l'avait glissé au milieu des piles de rapports officiels. Le secrétaire savait que le pape exigeait de lire non seulement les rapports de la curie, mais aussi les lettres des fidèles ordinaires. Dès son arrivée, Léon XIV avait imposé cette règle. Chaque enveloppe qui lui était adressée personnellement devait être lue par lui-même, sans filtre préalable, ni résumé préparé par un assistant. Rédigée sur de simples feuilles de cahier, du genre de celles que l'on achète pour quelques centimes, la lettre se distinguait par une écriture large et irrégulière. Les lignes penchées, révélant le combat d'une main autrefois assurée contre les tremblements de l'âge. L'auteur s'appelait Concetta Ferrara, une femme de 91 ans résidant dans un hospice de la banlieue de Palerme, en Sicile. Fervente pratiquante, elle avait élevé ses 5 enfants dans la foi et enterré son époux après 53 ans de vie commune, son chapelet serré entre les doigts. Pourtant, depuis 4 ans, elle n'avait pas reçu l'hostie une seule fois. L'explication qu'elle fournissait tenait en quelques mots d'une terrible simplicité. Le départ à la retraite du prêtre de la paroisse, qui visitait autrefois l'établissement chaque mois, avait tout fait basculer, car aucun successeur n'avait repris ces visites indispensables. Le nouveau curé de la paroisse voisine était, selon elle, un homme bon, mais il devait assumer seul la charge écrasante de 3 communautés distinctes. S'il était venu 2 fois dans l'année pour des prières collectives, les résidents incapables de se déplacer, les personnes alitées ou en fauteuil roulant dont l'esprit restait fidèle alors que le corps ne suivait plus, s'étaient retrouvés exclus du quotidien de la paroisse. Pourtant, Concetta n'exprimait aucune colère dans sa lettre. C'est ce qui frappa immédiatement le souverain pontife. On n'y trouvait ni indignation, ni accusation, ni revendication. C'est avec la dignité d'une femme ayant passé 91 ans à accepter les épreuves de la vie avec grâce que Concetta s'exprimait, osant à peine formuler une timide requête. Elle demandait d'abord s'il lui était seulement permis de poser la question, s'excusant de déranger le pape qu'elle savait très occupé, tout en précisant qu'elle priait pour lui chaque soir. Mais elle écrivit aussi une phrase que Léon XIV allait garder en mémoire pendant des jours. Elle disait « Je ne crois pas que Dieu m'ait oublié, mais parfois, le soir, quand l'attente se fait trop longue, je me demande si c'est l'Église qui m'a oublié. » Le souverain pontife reposa la feuille sur son bureau de bois sombre, le regard fixe, silencieux, profondément troublé par la force de ce témoignage. D'un geste rapide, le pape saisit une feuille vierge et écrivit d'une écriture nette. Quel est le nombre exact? Le père Morales était habitué à ces demandes laconiques, sans préambule. Depuis mai 2025, il savait que Léon XIV préférait une communication directe, faisant confiance à ses collaborateurs pour agir ou clarifier si nécessaire. En entrant dans le cabinet à 7 heures, le secrétaire lut la note 2 fois, puis regarda le pape.
Celui-ci lui demanda de trouver le nombre de catholiques âgés en centre d'accueil en Italie privés de communion régulière. S'il n'existe pas de statistiques officielles, lui dit-il, trouvez quelqu'un capable de l'estimer. Après avoir acquiescé d'un simple hochement de tête, le père Morales quitta la pièce pour n'y revenir que 3 heures plus tard, le visage marqué par une expression que Léon XIV savait décrypter à la perfection. C'était l'attitude d'un homme contraint de livrer un rapport qu'il aurait préféré mensonger, tant la réalité s'avérait préoccupante. Les chiffres tirés des données existantes étaient particulièrement troublants. Rien qu'en Italie, plus de 300 000 catholiques vivaient dans des maisons de retraite ou des centres de soins de longue durée. Si l'Église finançait des aumôneries pour certaines structures, la couverture globale était dérisoire. Dans les diocèses ruraux et les zones touchées par le manque de prêtres, les manquements étaient criants. Regardons de plus près ce que révèlent les rapports d'organismes catholiques. Entre 30 et 40% de ces pensionnaires pourtant pratiquants n'avaient aucun accès au sacrement de l'Eucharistie, de la confession ou de l'onction des malades. L'essence même de la vie sacramentelle, devoir historique de l'Église envers ses ouailles, n'était plus assurée de façon régulière, voire totalement ignorée dans de nombreuses régions. Après avoir analysé le document de Morales, Léon XIV demanda la liste des responsables de la pastorale des personnes âgées au sein de la Conférence des évêques d'Italie et des dicastères concernés. Il réclama aussi son agenda de la semaine et le nom du directeur de la maison de retraite de Concetta à Palerme. Faisant preuve d'une efficacité redoutable, le père Morales apporta les 3 réponses exigées en moins d'1 heure. C'est ainsi que s'organisa le 14 mars après-midi une réunion totalement secrète dans l'un des salons intimes du palais apostolique, loin des canaux officiels et sans annonce publique préalable. 3 hauts responsables, issus du dicastère pour le clergé, de la commission de la pastorale sociale italienne et du conseil pontifical pour la santé, reçurent le matin même une convocation directe du secrétariat du pape. Le message ne comportait aucun motif précis, se contentant d'une phrase aussi sobre que solennelle. Le Saint-Père souhaite s'entretenir avec vous. L'inquiétude se lisait sur les visages de ces 3 hommes qui savaient qu'une convocation papale sans explication pouvait annoncer une promotion ou une disgrâce imminente. Léon XIV fit son entrée sans aucun faste protocolaire, les saluant simplement par leur nom de famille, sans mentionner leur titre, ce qui ne manqua pas de les déstabiliser. Une fois assis, il les invita à l'imiter, puis posa calmement la lettre de Concetta Ferrara sur la table. Cette lettre a été écrite par une femme privée de communion depuis 4 ans, commença-t-il. Elle a 91 ans et vit à Palerme. Son cas n'est malheureusement pas isolé, il est au contraire représentatif. Face à cela, le prélat du dicastère pour le clergé tenta de justifier la situation par le manque de prêtres. Des arguments sur le manque de ressources financières, de personnel et sur l'immense complexité de coordonner ces soins dans des milliers d'établissements furent ainsi avancés. Léon XIV écouta calmement, avec cette patience typique des hommes habitués au rouage de la haute administration, qui savent que les institutions excellent à formuler des excuses pour justifier leurs échecs. Il n'interrompit pas le flot de paroles. Lorsque l'exposé prit fin, il déclara simplement « Je comprends parfaitement ces contraintes, mais je ne vous demande pas de m'expliquer le problème, je vous ordonne de trouver une solution. » Un silence glacial s'installa alors, tandis que l'un des ecclésiastiques fuyait le regard du pape. L'Église possède de l'argent, des ressources humaines et des bénévoles en nombre bien plus importants que n'importe quelle autre institution historique, poursuivit fermement Léon XIV. Ce qui lui manque cruellement ici, c'est l'organisation et la volonté de faire bouger les choses. C'est à ces 2 lacunes que je veux m'attaquer dès aujourd'hui. Il prit alors de court l'Assemblée, en posant sur la table non pas une sanction officielle ou un blâme, mais le brouillon d'un plan d'action. Rédigé de sa propre main à l'aube, ce projet de réforme concret et extrêmement détaillé révélait l'esprit d'un juriste émérite capable de structurer un texte législatif complexe en quelques heures de solitude. Le dossier secret que vous et moi analysons aujourd'hui jetait les bases d'un vaste programme d'accompagnement spirituel pour les catholiques d'Italie placés en soins de longue durée. Le plan articulait une collaboration étroite entre diocèses, laïcs formés et bénévoles sous l'égide du droit canonique. L'ambition était de taille,
le calendrier implacable. « Ce n'est qu'un début », trancha le pape Léo devant des prélats stupéfaits. « Je veux un groupe de travail d'ici 10 jours, un projet pilote dans 3 diocèses, dont Palerme, d'ici 60 jours, et un standard mondial en 1 an. » Devant l'inquiétude de la conférence épiscopale quant à la démesure de cette tâche, le souverain pontife se contenta de confirmer d'un ton glacial « Oui, c'est ambitieux ». La suite des événements échappa totalement aux protocoles habituels, loin des stratégies de communication élaborées par le bureau de presse du Vatican. Le matin du 15 mars, le secrétaire particulier du pape prit discrètement contact avec Giuseppina Amato, la directrice de la maison de retraite de Palerme où résidait Concetta Ferrara. Il s'enquit simplement de la possibilité d'accueillir un visiteur pastoral durant le week-end, sans donner de détails ni révéler l'identité de l'intéressé. Pensant qu'il s'agissait d'une simple démarche de routine, la directrice accepta chaleureusement. Dans l'ombre, les services de sécurité du Vatican n'eurent alors que 36 heures pour organiser, dans le secret le plus absolu, cette visite pontificale surprise. Sur le plan logistique, notre enquête montre qu'il s'agissait de l'une des opérations les plus complexes depuis des mois pour la sécurité pontificale. Le danger ne venait pas du lieu, mais de la volonté absolue du pape d'éviter toute fuite médiatique. Léo le XIVe refusait catégoriquement les caméras et les foules préparées d'avance. Le samedi 15 mars 2026, à 9h45 précise, une voiture tout à fait ordinaire franchit le portail latéral de la résidence Serena, près de Palerme. Accompagné du père Morales, d'un assistant et de 2 gardes en civil, le souverain pontife arrivait en toute simplicité. Prévenu seulement 20 minutes auparavant, Giuseppina Amato attendait, incrédule, sur le pas de la porte. Sous le choc, la directrice resta muette durant de longues secondes devant le chef de l'église qui attendait patiemment avec un sourire bienveillant. Après avoir repris ses esprits, elle le guida à l'intérieur de l'établissement qui abritait 87 résidents, pour la plupart octogénaires ou nonagénaires. Certains étaient alités, d'autres souffraient de troubles cognitifs sévères, tandis que les plus alertes n'étaient là que parce que la solitude et l'âge rendaient leur quotidien autonome impossible. Rassemblés dans la grande salle commune pour leur séance de gymnastique douce matinale, les aînés apprirent qu'un mystérieux visiteur arrivait. Mais lorsque Léo franchit le seuil, la perception de cet instant suspendu varia selon chaque témoin. Le personnel présent décrivit plus tard ce moment à travers un seul phénomène marquant: un silence soudain et absolu. Cette pièce, d'ordinaire animée par les murmures et les bruits discrets de dizaines de personnes âgées, s'était figée en un instant. Si les résidents les plus diminués ne montrèrent aucune réaction, ceux pour qui le souverain pontife avait toujours représenté le phare spirituel d'une vie entière furent bouleversés, à l'image de Concetta Ferrara. Assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, vêtue d'un gilet bleu pâle, cette femme venait de passer 1 heure en prière après avoir été prévenue d'une visite anonyme. Face à cette apparition, elle ne poussa pas un seul cri. Aucune larme ni clameur ne s'échappa de ses lèvres. Elle posa simplement ses 2 mains sur sa poitrine, fermant brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, son regard était d'une clarté désarmante, propre à ceux qui savent que les miracles de l'existence se manifestent toujours sans bruit. Le pape Léo se dirigea d'abord vers elle. Refusant la posture condescendante des officiels de passage, il prit une chaise, la tourna face à elle et s'assit à sa hauteur, les yeux dans les yeux, avant de lui saisir doucement les mains. Il prononça alors son prénom, Concetta, comme premier mot de leur échange. Une familiarité si profonde que la vieille dame eut l'impression qu'ils se connaissaient depuis toujours. Leur aparté dura plusieurs minutes au milieu d'une assemblée plongée dans un recueillement total. Les secrets de cet échange intime demeurent insaisissables, aucun enregistrement n'ayant été fait et aucun des 2 protagonistes n'ayant accepté de les révéler. En revanche, le dénouement de leur discussion se déroula sous les yeux de tous. Léo lui proposa de recevoir la communion, ce qu'elle accepta dans un souffle. Se levant pour saisir les objets liturgiques dans le sac du père Morales, le pape célébra alors une messe improvisée. Face à lui, ces hommes et ces femmes oubliés écoutaient, certains pleinement conscients du rite, d'autres simplement enveloppés par une chaleur humaine inexprimable. Le chef de l'église distribua lui-même l'Eucharistie,
s'arrêtant patiemment devant chaque fidèle pour prononcer les paroles sacrées qui résonnent à travers le monde depuis 2000 ans. C'est à Concetta qu'il choisit de servir en dernier qu'il accorda le plus de temps. En recevant l'hostie, la vieille femme fondit en larmes. Ce n'était pas de la tristesse, comme elle le répétera plus tard aux médias, mais la délivrance pure et sereine de retrouver un trésor perdu depuis trop longtemps. En fin d'après-midi, ce 15 mars, un journal local sicilien publia les premières révélations sur cette visite clandestine, alerté par la famille d'un résident prévenu par téléphone. Dès le soir même, l'information fut reprise par les grands médias italiens avant de faire le tour du monde le lendemain matin. Les correspondants à Rome oscillaient entre surprise et admiration face à ce geste papal d'une simplicité désarmante, mais d'une portée historique évidente. L'après-midi, le Vatican publia un communiqué officiel très sobre. Tout en confirmant l'événement de Palerme, la note annonçait que le Saint-Père venait de créer un groupe de travail interne pour garantir l'accès aux sacrements des catholiques âgés en institution de soins. Ce projet, d'abord italien, avait clairement pour but final d'être déployé à l'échelle de l'Église universelle. Nos investigations révèlent l'ampleur du séisme. Ce communiqué de seulement 4 phrases déclencha une tempête de réactions à travers le globe. En moins de 24 heures, les épiscopats d'Espagne, d'Allemagne, du Brésil, des Philippines et des États-Unis contactèrent le Saint-Siège pour s'en inspirer. Des associations caritatives catholiques, qui œuvraient dans l'ombre depuis des années, exigèrent de participer au groupe de travail. Dans le nord de l'Italie, un collectif d'infirmières retraitées proposa immédiatement de former un corps de bénévoles sous l'autorité de l'Église. Cet élan spontané prouvait que la question touchait une corde extrêmement sensible. À Rome, un groupe de séminaristes publia une lettre ouverte pour exiger d'être intégré au projet pilote. À Palerme, Giuseppina Amato confiait aux journalistes, non sans une pointe d'ironie, qu'elle avait déjà reçu 3 appels du curé local, lequel s'excusait platement pour ses absences passées et proposait son aide. C'était du jamais vu pour cet établissement de province. Interrogée sur ce miracle administratif, elle répondit simplement « Une lettre a tout changé, une seule lettre écrite par une seule femme ». Le matin du 16 mars, à Rome, le pape Léo XIV s'apprêtait à prononcer son Angélus dominical depuis la fenêtre du palais apostolique dominant la place Saint-Pierre. Sous le ciel romain, des milliers de fidèles, pèlerins et curieux du monde entier s'étaient massés sur la place Saint-Pierre, les yeux rivés vers le balcon. Léo XIV prit la parole pour un discours étonnamment bref, fidèle à ses habitudes. Pourtant, ces mots prirent de court son propre entourage. Le père Morales, qui avait rédigé le brouillon officiel, réalisa immédiatement que le souverain pontife avait écarté ses notes pour parler avec le cœur. Il évoqua alors Concetta Ferrara, sans jamais révéler son nom pour préserver sa tranquillité, parlant seulement d'une vieille dame de Sicile. Il décrivit son isolement spirituel, avant de révéler l'existence de cette fameuse lettre qu'elle lui avait adressée. C'est sans artifice que le souverain pontife a exposé les faits devant la foule silencieuse. Il a évoqué simplement cette femme oubliée, privée de sacrement depuis 4 ans par négligence administrative. L'Église, insistait-il, n'est ni un bâtiment, ni un simple emploi du temps. Elle est le peuple de Dieu, incluant tous ceux qui ont un jour embrassé la foi, même ceux qui ne peuvent plus marcher vers l'autel. Aller à leur rencontre est notre devoir le plus élémentaire, pas un simple programme de charité. Un lourd silence s'est alors installé sur la place. Nul ne devrait porter cette foi pendant 90 ans pour finir par se demander si sa propre communauté l'a oublié. La conviction que le Créateur n'abandonne jamais les siens imposait aux hommes une responsabilité tout aussi absolue. Alors que la foule laissait éclater un applaudissement chaleureux et nourri, le pape Léon se retirait déjà discrètement dans la pénombre de ses appartements. Là-bas, loin du protocole, l'attendaient les dossiers empilés, les réunions stratégiques et les relectures nocturnes. Cet homme n'était pas venu à Rome pour perpétuer de vieux rituels de façade, mais pour démonter et reconstruire les rouages grippés de la curie, pas à pas. En quelques jours à peine, suite à ce samedi mémorable à Palerme, la lourde machine vaticane s'est mise en branle, poussée par une ferveur nouvelle, mais freinée en coulisses par de tenaces résistances. C'est à la date du 17 mars que s'est tenue la toute première séance officielle de cette cellule de crise.
Le délégué du dicaster pour le clergé, sceptique face à un calendrier aussi serré, s'est présenté avec un dossier de 12 pages. Si nous analysons les faits, tout s'est accéléré et le projet pilote pour Palerme devait être validé avant la fin du mois. Sur le terrain, au centre Serena, le curé est arrivé le dimanche matin 16 mars, rompant un silence de 6 mois. Il a apporté l'Eucharistie, est resté 2 heures et a promis de revenir chaque semaine. Concetta Ferrara, vêtue de son gilet bleu, a reçu la communion près de la fenêtre avant de confier qu'elle allait écrire une nouvelle lettre. Interrogée sur l'identité du destinataire de cette missive, la vieille dame a répondu avec aplomb qu'elle voulait simplement lui confirmer le succès de sa démarche. Bouleversée, l'aide-soignante a oscillé entre rire et larmes face à cette audace. Elle confiera plus tard à un journaliste que Concetta s'exprimait avec un naturel déconcertant, comme si elle correspondait chaque semaine avec le souverain pontife. C'est précisément ce que Léon XIV semblait avoir compris, contrairement à la haute bureaucratie du Vatican. Le lien entre l'Église et ses fidèles ne devait plus être une hiérarchie condescendante, mais un échange sincère, digne et infiniment plus exigeant. C'est l'espoir obstiné d'une vieille Sicilienne qui a déclenché ce bouleversement inédit au sommet de la hiérarchie romaine. En croyant au pouvoir de ses mots, elle a poussé le pape à répondre non par de vaines promesses, mais par une refonte structurelle majeure. Une simple lettre rédigée d'une main tremblante a fait vaciller l'inertie d'une institution séculaire, car l'homme qui l'a lue a refusé de l'archiver. Si notre enquête sur les secrets du Vatican vous a captivé, soutenez notre travail en aimant et en partageant cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers exclusifs. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous protège.